Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne GameStar TV, c'est Spider toujours, bienvenue les gamers. Aujourd'hui, coffre-fort, coffre de voiture, vide-grenier, on est aujourd'hui le dimanche 15 septembre, gros vide-grenier notamment, avec énormément de jeux aujourd'hui. Le coffre est bien rempli, je vais vous montrer les trouvailles, les pépites d'aujourd'hui. Je vous montre en photo rapidement le coffre bien rempli. Donc voilà ce que j'ai pris aujourd'hui, excusez-moi pour la voix. Il fait un petit peu frais ce matin quand même. Donc je vais vous montrer un petit peu les trouvailles et les prix de tout ce que j'ai pu trouver aujourd'hui. Donc premier lot, ce gros lot avec des jeux notamment. Je vais vous montrer de suite. Donc c'est une console Xbox première génération que j'ai pris. Bon, elle est très poussiéreuse, mais bon, il y a apparemment deux manettes notamment et une télécommande Xbox. Donc voilà, elle n'est pas en super état. La dame m'a dit qu'il fonctionnait. Et ce lot avec ces jeux là que je vais vous montrer de suite. Donc voilà, je vais prendre le premier jeu. Donc Conflict Desert Storm, donc premier jeu Xbox avec tous avec notice. Deuxième jeu Full Spectrum Warrior de la première génération Xbox. Ensuite Project Gotham Racing Best of classique Xbox. Ensuite Dead or Alive 3 sur Xbox toujours. Brute Force Dangereux Seul Mortel Ensemble. Ensuite Max Payne, la saga. Ensuite Mercenaries Playground of Destruction. Ensuite Rainbow Six 3 et un super jeu Halo 2. Et tout ce lot avec la Xbox, les deux manettes et également la télécommande au prix de 20 euros. 20 euros. La dame en voulait à la base 30. Je dis franchement, les poussières, je ne sais pas si elles fonctionnent. Elle m'a dit le lot, je vous le laisse à 20 si vous voulez. Et j'ai pas hésité une seule seconde. Donc coup de fusil sur déjà pour ce petit lot. Ensuite, un gros lot de PS4, un joueur, un collectionneur qui avait énormément de jeux. Il m'a dit il avait le double de ce tas là. Je sais pas combien il y a de jeux, mais il y en a un paquet. Et il m'a fait un super prix, je vais vous dire à la fin. Donc Mad Max, le premier jeu sur PS4, que de la PS4 il avait notamment. Et des petites pépites que je ne vois jamais en vide-grenier notamment. Ensuite Call of Duty, le 2, j'avais le 1 mais pas le 2. Donc tant mieux, ça tombe dans la collection, toujours en FR, hein, tout est en FR. Vous savez tous que je prends que du jeu FR. Edge of Eternity. Ça c'est spécial, on ne le voit pas régulièrement. Bon, il est en multilangue apparemment, mais on ne le voit pas souvent en vide-grenier. Ensuite, alors là, Jump Force, je ne l'ai jamais vu ce jeu-là. Après, il a une petite particularité, puisqu'apparemment c'est écrit en anglais, mais comme vous voyez, audio en français. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à le prendre, mais apparemment c'est un jeu pas courant non plus. Jump Force, je ne connais pas du tout, à tester. Ensuite, Code Event, je connais pas du tout non plus, un jeu en français, toujours pareil. Il aimait bien l'univers manga ce joueur, donc du coup il a pas mal de jeux manga qui ressemblent au manga, à la story manga. My Hero One Justice 2, toujours en français. Ensuite Early Trail of Heroes, Trail of Cold Steel 3. Donc voilà, il avait beaucoup de styles, là vous connaissez tous aussi, c'est un manga Demon Slayer. Donc voilà le jeu, mais c'est des jeux qu'on ne voit jamais en vide-grenier. Et là je les ai trouvés ce matin en vide-grenier. Un collectionneur, UFC 3, classique en français et hollandais. Ensuite, Tale of Zestia, pas courant aussi ce jeu-là, de en vide-grenier, en français également. Ensuite, là j'ai trouvé, alors là c'est une petite pépite, World of Final Fantasy. Je ne savais même pas qu'il existait ce jeu-là, uniquement en français. Regardez, capturer et personnaliser et évoluer. Ensuite, Zombie, bon ça c'est plutôt classique je crois, on le retrouve régulièrement, type horror. Ensuite, Star Ocean Divine Force, je ne l'avais pas, je crois que je l'avais sur PS5 mais pas sur PS4, je l'ai récupéré du coup. Et ensuite encore des jeux, je vais vous dire le prix, vous allez halluciner à la fin. Soul Hackers 2, voilà, en français toujours,
Ensuite, Dragon Quest Heroes, très bon jeu, édition Day One en plus en français. Vous allez halluciner le prix que je l'ai payé, solo. Burning Blood, plonge au cœur du combat, voilà. Et le dernier, Scarlet Nexus, je connais même pas ce jeu, je ne savais même pas qu'il existait. C'est à voir, apparemment c'est un peu univers aussi, un petit peu manga. Voilà, donc tout solo que je vous ai montré là à l'instant. Je vais vous dire le prix de suite. C'est incroyable, solo, incroyable d'avoir trouvé ça. Bon, c'est de la PS4, c'est pas vraiment du vieux rétro du jeu, mais bon, c'est exceptionnel d'avoir trouvé ça. Donc tout solo là, je vous montre une nouvelle fois tout solo là. Impressionnant. Il y a combien de jeux au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jeux au total. 17 jeux au total pour la somme de 100 €. 100 €, il me l'a fait. Incroyable. 100 €. Tous ces jeux qui sont très rares à trouver en plus. Donc voilà. Ça, petite pépite. Certes, j'ai dépensé, mais vraiment énormément. Ensuite, on va passer pour mon petit neveu. J'ai pris un Dragon Ball manga, petit Dragon Ball manga première édition. Je ne la connais pas vraiment, mais apparemment c'est récent ça. C'est très récent. Moi, je l'ai eu à 1 €. Et ensuite, ces jeux-là, Xbox One, F1 2017 et également F1 2022. Je les ai eu à 2 € les deux, 1 € chacun du coup. Donc petite pépite aussi, je suis content de les rentrer dans ma collection. Ensuite, dans cette poche, on retrouve beaucoup de jeux. Et là, je viens de faire un coup de fusil aussi également. Je vais vous poser un petit peu les affaires. Je vais prendre tout ça. Hop. Et ça. Hop. Et ça. Ça est table. Excusez-moi pour la qualité d'image. J'arrive à retrouver dans ma poche tout ce que j'avais. Alors, tac, tac, tac. Voilà, c'est ça que je voulais récupérer. Voilà, petit coup de fusil donc ce matin avec ces jeux PS3 notamment que je vous montre. Donc d'abord, j'ai récupéré le SingStar Starter sur un stand. Il y avait des micros. Donc il y avait des micros sans fil PS3 notamment, avec la petite borne qui va avec SingStar, donc qui s'adapte pour que ça capte apparemment directement sans fil. Et j'ai récupéré sur un autre stand des micros PS3, mais cette fois filaire. Donc voilà, les mêmes mais filaires. Donc petite pépite, ça je les ai eu à peine pour celle-là, elle me l'a donné, et ça a été 2 € je crois. 2 € les filaires. Donc franchement, j'étais plutôt content. Et donc dans ce lot, il y avait SingStar Starter Pack. Ensuite, Little Big Planet, que vous voyez là, la version 1 et la version 2 essentielle. Alors celui-là, je l'avais jamais vu aussi également, édition intégrale. Je sais pas courant en vide-grenier. J'ai le 4, mais cet épisode-là, je l'avais pas. Liberty City, je l'avais pas forcément. Donc ça rentre dans le collect. Je suis content, c'est en français. Alors ça aussi, très content de le rentrer. The Jax Dexter Trilogy. Classique HD. Donc là, c'est bien, il y a les 3 apparemment. Jax Dexter 1, 2, 3. Je suis très content. Ensuite, Borderland 2. Très bon jeu aussi. Celui-là, le classique qu'on retrouve régulièrement en vide-grenier. J'allais dire Scroll 5, Skyrim, Legendary Edition. Et ça aussi, on le retrouve pas régulièrement. Street Fighter, en français. Très content de le rentrer sur PS3. Et du classique qu'on voit régulièrement aussi en vide-grenier, mais je ne l'avais pas dans ma collection, Injustice. Donc les dieux sont parmi nous. Donc ce lot là, avec les micros notamment, les 2 paires de micros, concrètement, je les ai eu à 30 €. 30 €, ce gros lot de jeux, je vous montre là. Regardez, avec un petit peu de le soleil de la matinée qui vient juste de se lever, le soleil. Très bon jeu, 30 € avec les micros et ceci. Donc c'est énorme. Ensuite, petit jeu à 2 €. Battlefield 1 Révolution. J'avais le Battlefield 1, mais pas Révolution.
Donc je le rentre dans la collection. C'est langue en français et en hollandais. Très content de le rentrer. Petit aparté. Petit Donald. Voilà. Disney. La dame m'a dit qu'elle avait acheté à Disneyland. Donc je pense que je la crois il y a 5 ans. Donc voilà. Super petite figurine. Ensuite, j'ai trouvé également, voilà, incroyable, j'ai trouvé un Xbox 360 Football Manager 2006, 1 € sous blister, incroyable, 1 €, je l'ai pris. Ensuite, sur notre stand, il y avait ça, non, c'est le même stand, pardon, excusez-moi, Ridge Racer, voilà, complet avec les notices et en français, très content de le rentrer aussi également. 1 € parce qu'il était affiché 2 €, elle me l'a fait 1 € et Splide Second Velocity 1 € également, donc 3 € les 3 jeux. J'ai pas demandé le reste, j'ai tout pris. Ensuite, petite pépite, voilà, incroyable, j'ai trouvé ça en vide-grenier et vous allez halluciner le prix. Franchement, c'était un super vide-grenier, c'est la première fois que j'en fais un comme ça. Splatoon 3 et Ben 10, donc écoutez-moi, elle a filé 7 € les deux jeux, 7 € le jeu, pardon, excusez-moi, 7 € le jeu, donc ça faisait 14 € les deux jeux. Elle n'a pas voulu négocier bien sûr, donc voilà, complet avec en français, donc très content de rentrer sur Switch. Et ensuite deux autres jeux, un jeu, pardon, excusez-moi, Xbox 360 avec la Kinect Motion Sport, donc voilà, 1 €, rentrée français, très bien, content de rentrer, et 3 petits Blu-ray, l'Orphelinat, Motel et Gun, voilà, très content de rentrer tout ça. Donc, voilà les pépites de ce matin, impressionnant d'avoir trouvé tout ça. C'est un de mes meilleurs vide-greniers. Certes, j'ai dépensé un petit peu, mais honnêtement, je m'en sors plutôt bien. Je crois que j'en ai eu pour, si je compte bien, la console Xbox première génération avec complète. En espérant qu'elle marche, je vais faire un crash test. Je vous dirai plus tard si elle marche. Voilà, j'en ai eu pour 20 €. Ensuite, le lot de jeux Xbox que j'ai, c'est impressionnant avec le lot. Pour 20 €, c'était énorme. Ensuite, le coup de fusil, donc 100 € les 17 jeux de PS4, franchement énorme. Et plus ce petit lot à 30 €, donc 30, 20, 50, 50 et 100, parce que le lot de 17 jeux PS4, 100 €. J'en ai eu à peu près pour 150 €, plus la Switch que j'ai eu, les jeux Switch qui sont là, par 14 € à peu près. Donc à peu près, honnêtement, à 160 €, j'achète tout ça. J'ai acheté tout ça pour 160 € ce matin. Donc je suis plutôt content. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur GameStar TV. N'hésitez pas à liker et à vous abonner surtout. Suivez cette chaîne et il y aura toujours du contenu. Donc n'hésitez pas. J'essaierai dans la semaine. J'avais promis de faire une vidéo sur les albums Panini Foot. Je le ferai cette semaine. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était Spider. À très bientôt, les gamers. Ciao.